Je vais choquer beaucoup de personnes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je parle des finances. Et je sais que nous les chrétiens, nous sommes souvent très sceptiques en ce qui concerne les finances, mais il faudrait que nous en parlons, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie, d'être réellement épanoui afin d'impacter la vie des autres. Nous parlons de notre série Être un chrétien épanoui et au début de cette série, j'ai demandé: es-tu un chrétien épanoui? Dis-moi en commentaire si tu es réellement un chrétien épanoui sur les trois aspects, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Je t'encourage à regarder en commentaire, j'ai mis le lien qui va te conduire sur les vidéos où j'ai parlé d'être épanoui sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous parlons des finances, le thème qui choque les chrétiens. Nous parlons des finances et nous commençons avec cette série de 3 vidéos également où j'aborderai le thème être épanoui sur le plan financier. Avant de commencer réellement à parler de être épanoui sur le plan financier, nous allons voir quelles sont les 3 vidéos et les 3 thèmes que nous allons aborder sur cet aspect. Alors, nous allons parler de ta perception de l'argent. C'est la première vidéo d'aujourd'hui. Quelle est ta perception sur l'argent? Ok. La deuxième vidéo sera tu dois posséder plus qu'assez. Et dans la troisième vidéo, nous allons voir comment créer plusieurs sources de revenus afin réellement de posséder plus qu'assez. Alors, nous allons commencer. Installe-toi bien, ok? Et surtout, abonne-toi pour ne rater à aucune des vidéos. Quelle est la perception que tu as de l'argent? Comment est-ce que tu considères l'argent? Quel est ton rapport avec l'argent? La plupart des chrétiens s'appuient généralement sur ce verset « Heureux les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux » pour justifier le fait qu'un chrétien ne doit pas être à l'aise financièrement. Je vais parler aujourd'hui de être à l'aise financièrement. Est-ce que tu es à l'aise financièrement? Est-ce que tu parviens à combler tous tes besoins? Et tu parviens également à combler les besoins des autres. Rappelle-toi, nous sommes là pour être la lumière du monde. Et si nous voulons être la lumière du monde, ça veut dire que nous ne devons pas penser seulement à nous, mais nous devons également penser aux autres. Alors, quelle est la perception que tu as de l'argent? Est-ce que tu demandes à Dieu uniquement ce dont tu as besoin? Est-ce que tu vois l'argent comme étant le diable? Ok? Est-ce que tu vois l'argent comme quelque chose qu'il faut fuir? Ou alors tu aimes l'argent? Ou alors tu vois l'argent comme quelque chose qu'il faut en avoir? Pendant plusieurs années, justement, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de beaucoup, ok? On n'avait pas vraiment besoin de beaucoup. Et je me rendais compte que j'avais même moins que ce dont j'en avais besoin. Tu connais ça, hein? Généralement quand on est étudiant, on dit ok, il faut apprendre pour avoir 20, pour espérer qu'en fin de compte peut-être tu auras 15. Il faut apprendre pour avoir 15, pour espérer qu'en fin de compte peut-être tu auras 10, ok? Si tu vois l'argent comme étant comme ça, si tu as mis l'argent sur une échelle de 1 à 10, tu as dit que ok, l'argent pour toi c'est 7, ok, il faut pas trop avoir, tu risques d'avoir seulement 4. Ou alors si tu dis que ok, je veux seulement ce dont j'ai besoin, ça veut dire que tu finirais peut-être par avoir 2, 3 et tu seras toujours dans le manque. La Bible te dit que tel tu penses, tel tu es. Qu'est-ce que tu penses que l'argent est? Est-ce que tu penses que l'argent va te permettre seulement de faire des bêtises? Alors, parce que tu ne veux pas faire les bêtises, il faudrait mieux que tu n'aies pas d'argent? Ou alors, est-ce que tu penses que les gens qui ont l'argent sont orgueilleux? Comment est-ce que tu vois en fait les gens qui ont l'argent? Comment est-ce que tu vois les gens qui ont plus que ce dont ils ont besoin? Est-ce que tu penses qu'ils sont égoïstes? Est-ce que tu penses qu'ils sont avares? Est-ce que tu penses qu'ils devraient partager leur argent à tout le monde, à tout bout de chemin?
Quelle est ta perception de l'argent? Est-ce que tu es de ceux-là qui pensent que on doit toujours leur donner? Ok? Un chrétien qui pense que oui, on doit toujours me donner parce que je suis chrétien, je mérite qu'on me donne, ou alors parce que je suis un homme de Dieu, ou alors parce que je suis une servante de Dieu, je mérite que les autres me donnent. Ou alors tu penses que tu dois donner aux autres, peut-être parce que tu es servant de Dieu ou servante de Dieu, tu es entouré des gens qui n'ont pas et que c'est toi justement qui devrais leur donner. Ta main est-elle tendue vers les autres ou alors est-elle repliée sur toi-même? La perception que tu as de l'argent va faire réellement la différence. La perception que tu as de l'argent va te permettre d'avoir soit beaucoup ou alors de ne rien avoir. Si tu es de ceux qui pensent que être chrétien, c'est être dans la misère, attendre et attendre, prier que Dieu te donne et que uniquement Dieu te donne, ce que tu seras un chrétien réellement qui attend et qui attend. Le fait de posséder va réellement t'amener souvent même à changer ta façon de prier. On a d'un côté les chrétiens qui prient Seigneur donne-moi, donne-moi, et on a d'un autre côté les chrétiens qui disent Seigneur j'ai assez, où est-ce que tu voudrais que j'investisse ce que j'ai? Tu te situes en fait à quel niveau? Ou alors à quel niveau est-ce que tu voudrais être? Moi personnellement, j'aimerais être du côté de ceux-là qui ont et qui disent Seigneur, montre-moi le champ de mission dans lequel tu aimerais que j'investisse. Seigneur, montre-moi la veuve et l'orphelin à qui tu aimerais réellement que je donne. Rappelle-toi de l'histoire de Jésus lorsqu'on est venu avec cette femme est venue avec ce parfum cher et qui a oint le parfum sur les pieds de Jésus. Il y a les gens qui ont dit non, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? On pouvait vendre et donner l'argent aux pauvres. Jésus a dit que les pauvres, il y en aura toujours au milieu de vous. On sera toujours avec les pauvres. Et si on est avec les pauvres, ça veut dire qu'on est appelé à les aider. On est appelé à leur donner. Mais est-ce qu'un chrétien doit être pauvre ou alors est-ce que tu veux être ce chrétien-là qui est pauvre et qui attend des autres chrétiens? Je t'encourage à revoir ta perception de l'argent et à réellement à te positionner de quel côté de la barre est-ce que tu aimerais. Si tu considères que l'argent n'est pas important, c'est normal que tu sois toujours dans le manque, ok? Si tu considères que l'argent est là pour résoudre les problèmes, tu en auras toujours assez pour résoudre les problèmes, non pas seulement tes problèmes, mais également les problèmes des autres. Être libre financièrement, c'est quelque chose à laquelle tu penses ou alors tu te dis que non, vaudrait mieux ne pas y arriver. Quelle est ta perception de l'argent? Est-ce que tu crois que Jésus était pauvre ou alors tu crois que Jésus était riche? Puisque si tu veux ressembler à Jésus, il faudrait bien que tu te poses cette question. Est-ce que Jésus était pauvre? Il manquait de quelque chose? Ok? Est-ce qu'il n'avait pas de quoi se vêtir? Est-ce qu'il manquait peut-être de quoi manger, ok? Ou alors il avait de quoi se vêtir et même pour payer ses impôts, on allait pêcher le poisson dans un poisson et on a retiré la pièce dans le poisson. Est-ce que tu penses que Jésus manquait ou Jésus avait assez? Cette perception également de Jésus va te permettre de te positionner. Est-ce qu'il faudrait que tu sois toujours dans le manque ou alors est-ce qu'il faudrait que tu aspires à assez? Revois ta perception de l'argent, tel tu penses, tel tu es, ok? Ce que tu désires réellement t'arrive et ce que tu penses que tu ne voudrais pas avoir, tu ne l'auras pas. Dieu ne peut pas t'obliger à te accorder une bénédiction. Dieu ne peut pas t'obliger à recevoir les présents de lui qu'il a prévu déjà pour toi. Il faudra aussi que tu aspires, que tu aies cette volonté d'avoir ces choses avant que Dieu aussi te les donne, ok? Donc, quelle est la perception que tu as de l'argent? Écris-moi en commentaire. Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça c'est un thème? Ouh, Myriam, laisse ça de côté. Ou alors, Myriam, je veux savoir plus, je veux savoir plus. Partage-moi en commentaire, ok? Nous aurons encore d'autres vidéos sur le thème être épanoui sur le plan financier. Et la prochaine vidéo, je crois que tu n'aimerais pas manquer à cette vidéo que je publierai lundi, ok? Que je publierai lundi. Tu dois posséder plus qu'assez. On va un peu aller dans la Bible, on va voir les exemples, ok, bibliques des gens qui sont nos modèles aujourd'hui.
comment est-ce qu'ils ont possédé et qu'est-ce qu'ils faisaient de leur possession. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à lundi. Bye bye.